Le collectif des médecins guinéens spécialistes et en spécialisation pour la fonction publique, en abrégé COMES-FOP, est la plateforme qui regroupe plus de 370 médecins guinéens spécialistes et en spécialisation en Guinée et à l'étranger, désireux de rejoindre la fonction publique guinéenne afin de servir notre chère nation, la Guinée. L'objectif de ce point de presse est d'attirer l'attention du peuple de Guinée et spécifiquement son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, de l'opportunité à saisir pour améliorer notre système de santé. Après avoir adressé les correspondances auprès des autorités concernées, pour lesquelles nous attendons encore des réponses. En effet, la disponibilité d'un corps médical hautement qualifié est un élément fondamental pour garantir des soins de santé de qualité. Les médecins spécialistes ayant suivi une formation avancée et spécialisée jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des affections complexes et des besoins de soins spécifiques de nos patients. Cependant, la Guinée fait actuellement face à une pénurie critique de médecins spécialistes dans de nombreuses disciplines médicales, voire même chirurgicales. Notre collectif regroupe des médecins guinéens qui ont acquis une expertise de haut niveau dans leurs domaines respectifs grâce à une formation de qualité et à une expérience professionnelle considérable dans des établissements de santé renommés à travers le monde. Nous sommes désireux de mettre nos compétences et nos expériences au service de notre patrie en rejoignant la fonction publique guinéenne. Nous sommes animés d'une très grande motivation qui se traduit par le fait que la presque totalité des membres sont venus à leurs propres frais sans aucun appui institutionnel. Nous venons ainsi répondre à votre appel lancé le 5 septembre 2021 à l'ensemble des filles et fils du pays à venir faire des propositions concrètes pour faire évoluer le pays vers le progrès et la performance. Ainsi, cette communication portera sur 3 points essentiels: les avantages liés au recrutement des spécialistes, les contraintes auxquelles ils seront confrontés lors des concours, les difficultés auxquelles sont confrontés nos compatriotes malades à l'extérieur et enfin les recommandations pour relever le niveau de prestations de santé dans les hôpitaux, surtout ceux des hôpitaux régionaux, afin de diminuer les évacuations. Parlant du recrutement des médecins spécialistes et en spécialisation, Monsieur le Président, chers compatriotes, dans nos pays de formation respectifs, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, Maroc, Égypte, pour ne citer que ces pays, aucun médecin n'est recruté sur la base de concours à la fonction publique et les médecins en spécialisation sont recrutés en priorité. Nous osons croire que la stratégie la plus fiable de ramener nos compétences au pays est celle de rendre systématique le recrutement des spécialistes à travers un document officiel d'une part et de l'autre de valoriser le reclassement des spécialistes déjà à la fonction publique. Quand on sait que plus de 60% des médecins spécialistes qui ne sont pas parrainés sont refusés et retournent dans leur pays de formation, par exemple, les autorités des pays de la sous-région formateur, spécialisation à l'étranger notamment, leur proposent presque 1 million de francs CFA par mois pour plus les avantages y afférents pour les maintenir. La plupart des médecins sont bloqués par le manque de garanties par le ministre de tutelle pour leur intégration systématique. Seuls 5% ont l'opportunité d'être recrutés comme assistants à la faculté de médecine pour ceux qui optent pour une carrière universitaire. Nulle part,
au monde, un spécialiste est soumis à un concours de recrutement pour la fonction publique. Les médecins en spécialisation, dont la plupart ont emprunté de l'argent pour la formation, car les bourses ne sont pas disponibles et accessibles pour tous, sont exposés aux mêmes risques. Manque des médecins, manque de garantie et le fait d'être recrutés sur place après la formation. Nous estimons que le recrutement des médecins en spécialisation favorise non seulement à supporter le coût de la formation, mais aussi les oblige au retour d'une grande partie de l'intelligentsia dans notre noble maison qui est la médecine guinéenne après la formation, avec un mode conventionnel approprié. Aussi, cette option permettra à l'État d'orienter les jeunes médecins vers les spécialités non existantes ou rares dans nos hôpitaux. Comme rappel, lors du dernier recrutement de la fonction publique en 2017, le gouvernement a décidé de recruter systématiquement tous les médecins impliqués dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola, même pour ceux qui n'avaient pas encore soutenu leur mémoire de médecine. Son Excellence, Monsieur le Président, le succès de votre transition passera aussi par le recrutement systématique des médecins spécialistes et en spécialisation pour ce concours de la fonction publique 2023. Nous partageons avec vous une analyse situationnelle en 2 points. Coût financier du voyage pour le concours. 75% des médecins guinéens en spécialisation sont à l'extérieur et sans bourse d'études. Le coût moyen de voyage est de 400 000 francs CFA par personne. Nous sommes plus de 200 médecins en spécialisation à l'étranger, environ 80 millions de francs CFA, soit 1 milliard 120 millions de francs guinéens pour le contribuable guinéen déjà sous dette financière. Le risque du voyage pour le concours. Le risque accidentogène pour ceux qui voyageront par la route pour faire le concours. La fuite des cerveaux par manque d'opportunités créées par le gouvernement. Parlant des difficultés des compatriotes malades à l'extérieur, Monsieur le Président, chers compatriotes, le plus grand nombre des malades venus de l'extérieur sont des Guinéens dans nos pays de formation respectifs. Plus de 2 tiers qui payent chèrement les services de santé, plus cher que les nationaux. Cette situation dénote d'une crise de confiance patient-médecin généralement liée aux problèmes d'incertitude par rapport aux résultats ou simplement une question d'habitude qui mérite d'être corrigée le plus tôt car cela porte atteinte à notre fierté tant appréciée par le reste du continent. Parfois, nos compatriotes sont humiliés dans les services hospitaliers et surtout, les médecins guinéens spécialistes et en spécialisation sont obligés même de cotiser pour assurer les frais d'hospitalisation, parfois même les frais de transport de retour. Ensuite, la gestion des ressources humaines dans nos hôpitaux et l'insuffisance des équipements et surtout le double paiement des patients dans les structures publiques, privées dans le public, sont des défis auxquels nous devons faire face au cours de ce processus de réforme. Monsieur le Président, chers compatriotes, le collectif des médecins guinéens spécialistes et en spécialisation vient de vous soumettre à travers ces quelques mots leur volonté de vous accompagner dans le processus de réforme de notre système de santé en général et les soins en particulier. Par amour pour notre pays, nous formulons quelques recommandations. Recruter des membres du collectif pour rehausser le niveau de prise en charge dans nos hôpitaux régionaux pour 2024. Réglementer le recrutement systématique des médecins spécialistes après la formation. Faire un audit de ressources humaines dans les hôpitaux de Guinée en vue de doter les structures d'agents de santé qualifiés et suffisants. Veiller au paiement dans les guichets uniques dans les hôpitaux afin d'améliorer la prise en charge des spécialistes, autonomisation des hôpitaux
et la contractualisation des médecins spécialistes. Encourager la formation des médecins vers d'autres spécialisations médicales. La mise en place d'un programme national de développement des hôpitaux régionaux. Encourager et accompagner les congés de formation des agents de santé et de leur reclassement systématique après la formation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, le comité. Je vous remercie.